Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans un programme de 7 jours de jeûne et de prière. Pendant ce programme, nous sommes en train de travailler sur le cœur, c'est-à-dire sur la sanctification intérieure. Il existe deux types de sanctification. La sanctification intérieure qui concerne le cœur et dans laquelle on recherche à avoir un cœur pur. Il existe aussi la sanctification extérieure qui concerne les vêtements, qui concerne les parures, qui concerne les ornements. Et aujourd'hui, nous allons partager sur la sanctification intérieure parce que le programme dans lequel nous sommes, c'est un programme de sanctification intérieure. Et vous devez savoir une première chose, c'est que si vous n'avez pas le cœur pur, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Parce qu'il est écrit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si un chrétien n'a pas le cœur pur, il ne peut pas entrer au ciel. C'est pourquoi le chrétien doit rechercher constamment un cœur pur. C'est pourquoi le chrétien doit rechercher à chaque instant un cœur pur. Et maintenant, le Seigneur m'a révélé en cette nuit l'une des choses qui suit le cœur des chrétiens et qui rend le cœur des chrétiens impur. Ça s'appelle la sémence du jugement. La sémence du jugement. La sémence du jugement. La sémence du jugement. Lorsqu'elle habite dans le cœur d'une personne, ça vous pousse à juger les autres. La sémence du jugement, lorsqu'elle habite dans le cœur d'un chrétien, ça pousse ces chrétiens à juger tout le monde, à juger sa famille, à juger ses enfants, à juger ses collègues, à juger également ses frères et ses sœurs dans la foi. Pourquoi? Parce qu'en lui, le diable a déposé une sémence qu'on appelle ici la sémence du jugement. Et maintenant, le Seigneur m'a montré dans un songe des personnes qui avaient cette sémence-là. Lorsqu'elles sont arrivées dans une église, elles ont commencé à juger les prédicateurs, à juger des personnes même qui ne connaissent pas. Le Seigneur m'a montré qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont la sémence de jugement dans leur cœur, ils jugent des personnes qui ne connaissent même pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des personnes qui ne cherchent même pas à connaître votre histoire. Et ils commencent à vous juger. Vous allez commencer à juger, par exemple, le serviteur Xavier. Vous ne connaissez même pas son histoire. Vous ne connaissez même pas sa vie. Et le Seigneur me montrait cela. Il me montrait des personnes qui jugent. Vous jugez des hommes de Dieu que vous ne connaissez même pas. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'homme de Dieu que vous jugez là? Est-ce que vous connaissez même l'histoire du frère que vous jugez? Est-ce que vous connaissez même l'histoire de la sœur que vous jugez? Et j'ai vu comment la personne a commencé à raconter son histoire. Il y avait quelqu'un qu'on jugeait. Le Seigneur m'a montré cela dans un songe. On était en train de juger quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Et lorsque la personne a commencé à raconter son histoire, alors les gens étaient étonnés. Ils ont cessé de juger la personne. Alors, si tu ne connais même pas une personne et que tu as des jugements contre la personne, va au moins voir la personne. Va au moins te renseigner sur la personne. Il y a des gens, vous jugez les maris d'autrui, vous ne connaissez même pas l'histoire de cet homme. Il y a d'autres, vous jugez les femmes d'autrui, vous ne connaissez même pas l'histoire de cette femme, mais vous la jugez. Il y a des gens, vous ne connaissez même pas un serviteur de Dieu, vous commencez à le juger. Il y a des gens, vous ne connaissez même pas un homme. Vous le voyez peut-être seulement sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous commencez à le juger. Qu'est-ce que vous connaissez sur lui? Qu'est-ce que vous connaissez sur sa vie? Qu'est-ce que vous connaissez sur son histoire? Ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a montré. Il m'a encore montré qu'il y a des gens qui jugent sur la base de ce qu'ils ont entendu. C'est-à-dire, tu as écouté des choses sur une personne, tu commences à juger la personne sur le oui-dire. Juger une personne sur oui-dire, c'est quoi? C'est juger une personne sur des choses que tu as entendues sur la personne. Et comme de plus en plus aujourd'hui, il y a des mensonges sur les hommes, des fausses accusations. Et parfois, vous jugez les personnes sur des fausses accusations.
Et troisièmement, le Seigneur m'a montré toujours en songe une autre catégorie de chrétiens. Ces chrétiens-là ne jugeaient pas. Ces chrétiens-là passaient plus de temps dans l'intercession. Il m'a montré une femme. La femme en question, elle avait choisi d'intercéder. Elle avait choisi de prier. Elle avait choisi de demander au Seigneur de travailler dans le cœur des gens, de demander au Seigneur de transformer des vies, de demander au Seigneur d'aider ceux qui sont dans les problèmes spirituels. Et la personne avait refusé de juger. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Deuxièmement, nous allons partager un verset biblique qui concerne toujours la sémence du jugement. Et en troisième lieu, je vais partager avec vous mon témoignage. Deuxièmement, on partage un verset biblique. Jacques chapitre 4, verset 11, il est écrit: ne parlez point mal les uns les autres, mais celui qui parle mal d'un frère, qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Au verset 12. Un seul est législateur et juge, car c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Parce que moi, je n'ai pas créé un homme. Je n'ai pas le droit de juger un homme. Ce n'est pas moi qui ai créé un homme. Je n'ai pas le droit de le juger. Ce n'est pas moi qui ai appelé un serviteur de Dieu. Je n'ai pas le droit de juger un serviteur de Dieu. Qui es-tu pour juger le serviteur de quelqu'un d'autre? Parce que s'il tombe, s'il se relève, n'est-ce pas, ça regarde son maître? Est-ce que je dois juger un serviteur? Que ce n'est pas mon serviteur, mais c'est le serviteur de quelqu'un d'autre. Donc le serviteur de Dieu, donc il sert Dieu. Donc c'est, si le serviteur tombe ou le serviteur se relève, ça regarde Dieu qui l'a appelé. Parfois vous jugez les maris d'autrui. Qui vous a établi juge du mari de quelqu'un? Et qui vous a établi juge la femme de quelqu'un? Vous jugez les femmes d'autrui. Qui vous a établi juge la femme d'une personne? C'est ce que Jacques nous dit ici. Que nous n'avons créé personne pour devenir les juges. Mais c'est celui qui nous a créés qui va nous juger chacun de nous. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous devons plutôt être quoi? Des intercesseurs. Maintenant, je partage avec vous un témoignage sur la sémence du jugement. Il y a de cela quelques années, la sémence du jugement était aussi dans mon cœur. J'aimais beaucoup juger. J'aimais beaucoup condamner dans mon cœur. J'aimais beaucoup critiquer dans mon cœur. J'aimais beaucoup me moquer des gens dans mon cœur. Parce que je me croyais plus intelligent et plus sage que les autres. Et je critiquais les gens dans mon cœur. Mon cœur était rempli de critiques. Mon cœur était rempli de jugements. Au point où je ne regardais jamais les gens avec des yeux de compassion, des yeux d'amour. J'étais toujours dans des rivalités, des querelles avec des gens à cause de ces jugements qu'il y avait dans mon cœur. Et lorsque le Seigneur m'a fait comprendre que la sémence du jugement était dans mon cœur, alors j'ai commencé à demander de l'aide à Dieu. J'ai commencé à crier à Dieu. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur sanctifie mon cœur, que le Seigneur me donne un cœur propre et non un cœur rempli de jugement. Alors le Seigneur a commencé à faire quelque chose. Chaque fois qu'un jugement veut monter dans mon cœur, il y a une voix qui monte en moi. Et la voix commence à crier, c'est une voix forte qui monte en moi, qui commence à dire: tu n'es pas le juge de telle personne, tu n'es pas le juge de telle autre personne. Et depuis que cette voix est dans mon cœur, parce que le Seigneur m'a accordé la grâce, lorsque j'ai crié à Dieu, lorsque j'ai demandé au Seigneur de sanctifier mon cœur, le Seigneur a mis en moi une voix. Chaque fois que je commence à critiquer quelqu'un dans mon cœur, chaque fois que je commence à juger quelqu'un dans mon cœur, il y a une voix qui retentit dans mon cœur. Et la voix commence à me dire: tu n'es pas le juge de telle personne, tu n'es pas le juge de telle autre personne. Et la voix commence à m'enseigner que je dois plutôt intercéder. Ce matin même, il y a une personne qui m'a mise qui voulait me mettre en colère parce que je ne me suis pas fâché. La personne voulait me mettre dans une grande colère. Et quand la colère voulait monter dans mon cœur, les jugements aussi voulaient monter avec la colère. Et la voix a retenti dans mon cœur. La voix a commencé à me dire: il ne faut pas juger la personne. Ne juge pas. Tu n'es pas son juge. Et la voix m'a plutôt poussé à intercéder pour la personne.
Et c'est comme ça que la colère qui voulait monter dans mon cœur, les jugements qui voulaient monter dans mon cœur, ces jugements ne sont plus montés dans mon cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a accordé la grâce. Et pourquoi le Seigneur m'a accordé la grâce de ne pas juger? C'est parce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas juger. Mon frère, ma soeur, toi qui as écouté ce message, tu peux aussi demander à Dieu la grâce de ne pas juger. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas juger. Je ne veux pas juger mon frère. Mon cœur est rempli de critiques. Mon cœur est rempli de jugements. Je juge mon mari. Je passe mon temps à critiquer mon mari dans mon cœur. Je passe mon temps à critiquer ma femme dans mon cœur. Je passe mon temps à critiquer mes collègues. Je passe mon temps à critiquer les serviteurs de Dieu. Même les serviteurs que je ne connais pas. Je suis en train de les critiquer. Je suis en train de les juger dans mon cœur. Mon cœur est devenu un tribunal où je condamne les gens, où je condamne tout le monde. J'ai déjà mis les gens en prison dans mon cœur. Je les ai condamnés. Je les insulte dans mon cœur. Dans mon cœur, il n'y a que des jugements. Il n'y a que la saleté. Seigneur, enlève la saleté dans mon cœur. Enlève la sémence du jugement dans mon cœur. Tu pries ainsi en criant à Dieu, en criant à Dieu, en criant à Dieu. Dieu va t'accorder la grâce. Dieu va t'accorder la grâce. Dieu va t'accorder la grâce. Et chaque fois que tu auras envie de juger, il y a une voix qui va aussi monter dans ton cœur. Comme la voix monte souvent dans mon cœur. Et la voix va te dire, ne juge pas ton mari, ne juge pas ta femme, ne juge pas ton enfant, ne juge pas ton collègue, ne juge pas tel serviteur, ne juge pas telle personne, parce que tu n'es pas son juge. Et c'est la voix là qui m'empêche de juger. Bien aimé, il y a tellement de choses que je peux juger. Il y a tellement de gens qui m'ont blessé. Il y a tellement de gens qui m'ont fait du tort. Il y a tellement de gens qui ont fait du mal. Mais le Seigneur me préserve parce que chaque fois que je veux juger, il y a une voix qui monte dans mon cœur. Et la voix me dit, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Tu n'es pas le juge. Tu n'es pas le juge. Et la voix là me préserve des souillures. Et la voix là me préserve du jugement. Toi aussi, tu peux aller à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si le jugement est dans mon cœur, mets dans mon cœur cette voix-là. Et la voix-là va me dire, ne juge pas ton frère, ne juge pas ta soeur, intercède plutôt. Et c'est comme ça que tu seras guéri de ce péché qu'on appelle la sémence du jugement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé la parole. Amen, amen, amen.